Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Merci de nous retrouver sur Poukoumel FM en fréquence de modulation, la 106.0, votre radio au service des communautés. Voici votre principale édition d'information. Au sommaire, préparatif des examens scolaires 2025 dans la circonscription administrative de Goudomp, les acteurs se mobilisent contre les irrégularités et la tricherie. Conflit israélo-palestinien, Amnesty International Sénégal éclaire les lycéens de Sédhiou sur la crise au Proche-Orient. En sport, Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse va entamer la phase opérationnelle. On va vous détailler tout cela dans un court instant. Le journal avec Younous Baro. En compagnie d'Abdou Djedjou de l'autre côté de la baie vitrée. Mesdames, Messieurs, merci de préférer Poukoumel pour vous informer. À quelques semaines des examens scolaires de fin d'année, les autorités administratives de Goudomp ont convié l'ensemble des parties prenantes à un CDD spécial consacré aux préparatifs tenu ce mardi 3 juin 2025 dans les locaux de la préfecture de Goudomp. Au menu des discussions, l'organisation matérielle et pédagogique des examens du CFE, du BFM et du baccalauréat, mais aussi la problématique persistante de l'état civil chez les élèves. Selon les chiffres avancés par l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Goudomp, plus de 3000 élèves sont sans acte de naissance. Face à cette urgence, l'État a lancé un plan de régularisation. Des audiences foraines seront prévues durant le mois de juin et la synergie de tous est souhaitée pour prendre en compte les élèves qui sont dans cette situation. Écoutons les explications de l'IF de Goudomp, Cheikh Amadou Diarra. Il est au micro de Poukoumel FM. Par rapport au nombre de centres, c'est bien sûr par examen. Pour le CFE en 36e, nous avons 52 centres. Pour le BFM, nous en avons 27. Et pour le BAC, nous avons 7 centres principaux. Comme chaque année, il nous faut mettre en place un dispositif qui permet d'anticiper sur d'éventuelles difficultés. La première difficulté, c'est bien sûr la mobilisation des acteurs, notamment les surveillants, les correcteurs au niveau des examens. Cela interpelle les conditions d'accueil, les conditions de séjour en général. Et c'est avec la participation et le concours des parents d'élèves, de toute la communauté, notamment les élus territoriaux, que nous parvenons à circonscrire ces difficultés-là. Les élèves sans extrait de naissance, le nombre dans le département et quelles sont les mesures qui sont prévues pour eux? Voilà, nous en avons à peu près 3000 et quelques au niveau donc de la 36e. Parce que pour le BFM, comme c'est une pièce exigible, il y a moins de cas, bien entendu. Et vous avez dû remarquer que ça a été l'objet du deuxième point de discussion lors du CDD. Donc, conformément à la directive du Premier ministre, nous sommes en train de constituer donc, des comités locaux pour adresser ce problème-là avec le concours des maires et du tribunal de Sédhiou. Donc nous espérons que d'ici la date butoir, tous les dossiers seront au complet et qu'on pourra déposer auprès des autorités compétentes. Le problème que les gens ont soulevé, c'est la disponibilité du certificat d'accouchement. Parce qu'effectivement, des enfants qui sont en classe de CFE, ils sont âgés entre 11 ans, 10 ans, 11 ans jusqu'à 14 ans parfois. Trouver cette pièce-là relève du parcours du combattant. Ce sera un peu compliqué. Donc on va essayer de voir en l'interne, avec les autorités compétentes, si on peut réduire le nombre de pièces à présenter pour justement permettre à ces enfants d'avoir des actes de naissance. Les audiences vont se dérouler quand? Bon, cela dépend donc de la disponibilité au niveau donc, du tribunal de Sédhiou. Mais normalement, on devrait pouvoir rester dans la fourchette de date prévue par le Premier ministre, c'est-à-dire d'ici le 13 juin peut-être. Aux tentatives de fraude, l'État restera toujours debout et intransigeant par rapport à ces comportements, parce qu'au-delà de nos missions d'instruction, notre principale mission, c'est l'éducation. Nous ne pouvons pas tolérer la fraude et la tricherie au niveau de nos établissements, que ce soit de la part des élèves, que ce soit de la part des enseignants. C'est inadmissible. Donc si toutefois on est confronté à ces cas-là, nous prendrons toutes les mesures idoines pour corriger ces imperfections-là. Ça n'a pas de place au niveau donc, des centres d'examen. C'est pourquoi, lors de ce CDD, nous avons beaucoup insisté sur le port du téléphone portable. Que le téléphone portable était systématiquement interdit dans les centres et aux alentours.
Donc, prière aux parents de vérifier que les enfants ne viendront pas au centre avec leur téléphone portable. Vraiment, nous avons beaucoup insisté là-dessus. Voilà, donc n'oublions pas que souvent quand on parle de surveillance, c'est différent de la correction. Ce débat s'est invité au CDD par rapport à leur intégrité morale, mais on parle souvent de formation des correcteurs, parce que c'est là-bas où on parle de compétences. Mais pour la surveillance, ce n'est pas forcément une compétence, c'est des attitudes, c'est une morale professionnelle qu'on convoque. Donc pas forcément une formation, parce que c'est les cours de législation, c'est les cours de morale professionnelle qui nous permettent, et c'est nos valeurs intrinsèques qui nous permettent d'être suffisamment intègres pour pouvoir tenir notre rôle. Mais sachez que quel que soit Alpha, nous avons foi que nous avons affaire à des enseignants, c'est des éducateurs. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un cas isolé l'année dernière qu'on va jeter tout le monde, tout un corps, toute une corporation en pâture. Moi, je pense qu'on peut continuer à se faire confiance mutuellement et quand même souvent, et beaucoup plus souvent, remplir quand même les missions régaliennes donc, de tous les enseignants et des acteurs de l'éducation de manière générale. L'Union des parents d'élèves du département de Goudomp a salué ces mesures tout en appelant à une solution durable, inscrire systématiquement tous les enfants à l'état civil dès la naissance. Samba Wareba, le président de la dite union que nous écoutons, il a également abordé les cas de tricherie qui ont mis l'année dernière le département de Goudomp au devant de la chaîne. Et sur ce point précis, il invite ses pairs à tenir des séances de sensibilisation dans les établissements portant sur l'interdiction formelle du téléphone portable dans les centres d'examen. L'état civil, chaque année, on le vivait. Chaque année. Quand je dors aux parents d'élèves. Tu ne peux pas mener ton enfant depuis la 6e jusqu'au CM2, il n'a pas d'extrait. Ça, c'est quoi ça? C'est ça que les parents disent que c'est un abandon. Nous abandonnons nos enfants parce qu'on ne les encadre pas du tout. On extrait. On peut l'avoir depuis à son naissance. Et on peut le faire avec des agents foraines. Vous ne le faites pas, vous attendez l'enfant à l'école en examen, il n'a pas d'extrait. Ça, c'est quoi ça? C'est une négligence, c'est un abandon. Donc nous demandons aux parents de s'approcher aux mairies. Il y a des agents foraines qui sont créés pour vraiment accompagner nos enfants avec un autre système de défi parce qu'il faut avoir au rejet quand même. Mais il faut s'approcher aux agents foraines qui est créé d'ici les examens pour que celui qui n'a pas d'extrait, il faut s'approcher de ces mairies-là pour avoir quand même un extrait pour que l'enfant puisse quand même composer. Au niveau départemental, comme je l'ai dit en rayon tout de suite, depuis que nous avons reçu les convocations, j'ai commencé à rappeler mes collègues, les présidents des APE de l'école de base, pour discuter avec eux et tirer une leçon là-dessus. C'est ce qui s'est passé l'année passée ici, qui n'est pas passé inaperçu au niveau national. Et nous avons essayé de nous approcher et chacun a donné ses idées. Mais ce qui a été retrouvé, c'est-à-dire nous avons demandé à chaque APE de base de s'approcher au chef d'établissement pour aller dans toutes les classes d'examen pour sensibiliser les enfants, les motiver, les accompagner pour qu'ils puissent quand même échapper aux problèmes qu'ils vont surgir au jour de l'examen. Surtout le port des portables au niveau de l'examen. Et cela devait s'initier depuis au niveau des classes, avec les professeurs et les chefs d'établissement, pour éduquer les enfants, les accompagner, pour qu'ils soient habitués à ne pas sortir avec les portables, même aller en classe. Parce que de 8h à midi, qui aurait besoin de toi? Pourquoi donc ils portent avec le portable dans les classes? Donc ça s'est permis depuis à la base. C'est ce qu'il faut vraiment jouer pour que ça ne se répète plus. C'est la condition comment dire, on met tout là-dessus. Qu'aucun élève n'a le droit de venir avec un portable en classe. On les initie depuis à la base. Donc au niveau parental, en tout cas, nous y sommes, nous sommes engagés. Nous avons demandé au président des APE de s'approcher au chef d'établissement pour aller dans toutes les classes, sensibiliser l'école, pour gare à eux. Et ce qui nous fait mal en général, les élèves qui sont dans les établissements officiels, là, il n'y a pas de problème, nous avons quand même des sensibiliser et leur parler. Mais ceux qui nous viennent de loin, de tout à travers, c'est que les candidats libres, les candidats incontrôlables, on ne peut pas mettre la main sur les sensibilités. Les 90% des problèmes qui se passent dans les établissements, en général, ce sont ces élèves-là. Je prends un exemple au lycée de Goudomp, ce qui s'est produit l'année passée. Il y avait 11 qui ont été renvoyés par tricherie. Il n'y avait que 2 ou bien un seul élève officiel. Tout le syndicat de la libre. Donc ça nous pose énormément de problèmes. Nous ne pouvons pas mettre la main sur eux. Voilà ce que vraiment nous avons déploré. Et jusqu'à présent, nous y sommes pour que ça ne se répète plus dans le département de Goudomp. Je ne dis pas dans le lycée, mais dans le département de Goudomp, qu'on en parle plus jusqu'à la fin vraiment de tout. Dixit Samba Wareba, le président de l'Union des parents d'élèves du département de Goudomp. Le secrétaire général adjoint du SAEMS dans le département de Goudomp, de son côté, a insisté sur la nécessité que les enseignants mobilisés pour les examens respectent strictement le cadre de leur mission pour empêcher les candidats de toute tentative de fraude. Landim Mansali, c'est son nom, nous l'écoutons. Je salue l'initiative des autorités qui ont l'habitude, à l'approche de chaque examen, d'appeler tous les parties prenantes pour que les gens
essayer de voir ensemble dans quelles conditions nous allons organiser les examens et comment faire pour un bon déroulement des examens. L'appel que j'ai à lancer à l'endroit de mes camarades, c'est que les gens soient professionnels dans tout ce qu'ils font. Parce que tout ce que l'on fait, on le fait pour soi-même. Et quand on vient dans un centre pour une surveillance, vraiment il faut se limiter à la surveillance. Vous êtes venus pour surveiller, limitez-vous à la surveillance. Parce que c'est dans le cadre de votre travail qu'on vous amène pour faire un travail. Donc il faut tout faire pour être irréprochable dans ce que vous êtes en train de faire dans ce centre-là. Oui, la question des élèves sans acte d'état civil, ça revient chaque année. Et cette année, l'État a décidé d'organiser des urgences foraines pour régulariser leur situation. Vous, en tant que syndicaliste, comment vous voyez cette mesure? Nous saluons cette mesure-là. C'est vraiment une mesure qui tend à corriger des impairs qui ont été commises par les parents. Parce que normalement, avant de penser à quoi que ce soit, quand tu mets au monde un enfant, la première chose à faire, c'est de lui chercher un acte d'état civil. Mais malheureusement, beaucoup de parents négligent cet aspect-là. Et aujourd'hui, l'État a compris que, certes, ce n'est pas l'État qui est à l'origine de ces impairs-là, mais il a décidé d'accompagner les enfants, non pas les parents, mais les enfants, parce que ce sont des enfants du pays. On ne sait pas qui va devenir ministre ou bien premier ministre parmi ces enfants-là, cause pour laquelle l'État a décidé vraiment de les accompagner pour les aider à avoir un acte d'état civil. Et nous saluons vraiment ces mesures que l'État est en train de faire. Vraiment, nous l'encourageons à continuer dans ce sens-là. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. À l'initiative de la section d'Amnesty International Sénégal, le lycée Ibou Diallo a abrité une conférence débat autour du conflit israélo-palestinien. Élèves, enseignants et membres de la société civile ont échangé sur les enjeux humanitaires, politiques et juridiques de cette crise persistante au Moyen-Orient. Lamine Sané, vice-président de la section nationale d'Amnesty International Sénégal, sur l'objectif de la dite conférence. Tout d'abord, féliciter en tout cas l'organisation de cette conférence. Remercier au passage le proviseur qui a bien voulu mettre les locaux à notre disposition pour tenir cette conférence vraiment d'une brûlante actualité. Et comme vous le savez tous, le conflit israélo-palestinien occupe vraiment une place non négligeable dans la géopolitique actuelle. Et donc ceci est un prétexte pour nous à Amnesty International d'accompagner les élèves qui préparent le baccalauréat pour en tout cas leur montrer que véritablement la question palestinienne occupe aussi une place de choix dans le programme de terminale. Donc il est bon qu'il soit imprégné, de cette situation pour qu'à l'avenir nous puissions en tout cas avoir des hommes avertis, sur tout ce qui se passe au niveau international. Oui, sentiment de fierté dès l'instant que la personne choisie pour véritablement animer cette conférence, en l'occurrence le doyen Sadio, donc dont les compétences ne sont pas négligeables, nous a véritablement gratifié d'une très belle conférence, qui retrace véritablement, en tout cas, l'historique, de ce conflit qui jusque-là tarde, à avoir, les lueurs d'espoir. Et la guerre continue, et donc nous sommes tous embarqués dans la même galère pour vraiment trouver, une solution à cette guerre véritablement qui tarde à prendre fin. Tout à l'heure, le proviseur même est revenu largement là-dessus en leur disant que véritablement les élèves doivent être alertes. Donc savoir décrypter véritablement la géopolitique. Parce que la plupart du temps, les sujets qui sont en tout cas proposés au baccalauréat, où véritablement il y a les sujets d'ordre général et véritablement ils doivent être au fait, de ce qui se passe ici et ailleurs. Les élèves présents à la conférence ont exprimé un vif intérêt pour le thème abordé. Pour beaucoup, c'était une première occasion d'approfondir leurs connaissances sur ce conflit. Écoutons le témoignage de Safiatou Fofana, élève en classe de terminale au lycée Ibou Diallo de Sédhiou. En fait, moi, personnellement, le conflit israélo-palestinien est une chose que je tiens à cœur. Parce que si je pense aux gens qui vivent à Palestine, et quand je pense à ce que nous vivons ici, eux aussi, je pense qu'ils méritent la paix. Ils méritent de respirer l'air de la paix. C'est les enfants qui naissent là-bas, ils n'ont pas demandé de naître. Les massacres qu'ils subissent et autres, ils n'ont pas demandé tout ça. Ils méritent de vivre comme tous les autres enfants. Donc, pour moi,
c'est injuste, c'est réellement injuste. Donc moi, l'appel que je fais, c'est surtout aux autorités supérieures qu'ils prennent des mesures pour que cette guerre-là cesse. Parce que ça fait longtemps, ça fait des années. Maintenant, ça a duré. Ces gens-là, ils méritent la paix, comme je l'ai dit tantôt. Ils méritent la paix, ils méritent de vivre comme tout un chacun. Donc je leur demande humblement de veiller à ce que cette guerre-là se finisse. À Cité Dar Salam et à Cité Santé, ce sont des quartiers de la commune de Goudomp. Vous nous écoutez sur la 106.0. L'heure a sonné pour parler de sport. Pour Koumel FM, le journal des sports. En sport, une seule note à retenir. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026 est en phase finale de la planification de cette compétition dont elle va entamer la phase opérationnelle, a informé mardi son directeur des sports, Kabir Pen. Le rôle de ce comité, c'est de livrer les Jeux de la meilleure des manières dans les standards internationaux et des Jeux Olympiques. Nous sommes à la fin de la planification des Jeux et nous allons dans la phase opérationnelle, a-t-il dit. L'exécutif a demandé d'organiser cette rencontre sur les grands axes de l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse et de partager le travail que nous sommes en train de faire, notamment les relations avec les fédérations internationales et comment travailler avec les fédérations nationales, a expliqué donc le directeur du comité chargé de l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse. L'ancien meneur international de basket des années 2010 est convaincu que c'est en coopérant qu'on peut réussir ces Jeux Olympiques. Ainsi prend fin la passe des sports qui met un terme à ce journal. Le rappel des titres. Préparatif des examens scolaires 2025 dans la circonscription administrative de Goudomp, les acteurs se mobilisent contre les irrégularités et la tricherie. Conflit israélo-palestinien, Amnesty International Sénégal éclaire les lycéens de Sédhiou sur la crise au Proche-Orient. En sport, Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse va entamer la phase opérationnelle. Merci à Didier Eminem de son vrai nom, Abdou Djedjou, qui était aux opérations techniques. À la présentation, c'était Younous Baro. Ne bougez pas l'écoute, la version mandingue, c'est après ceci. Dans l'instant, on va président par un départemental. Bien l'entrée CDD là pour examiner les mouvements, l'organisation. Bien on entend que tel parent il a interpellé pour Jamal, surtout Mamoun tara tricherie le cours. Bien tel allo n'a avec les ñaari la to pour reconnaître ce côté qui est département. OK, ça barque papa ya min faut nga mo CDD ni sans ça que surtout ya ko dal talale. Bari nan kira sa wata sa biya ka dal san kutolon tefe pour ka san kuto parce que seru mi sote jan anelma hana sote lo bari seru ay phénomène ke amam futa nunge je ya vraiment a pointel ma ba département ko bakale kabri seru nganda ko to dunga kamale ko jina CDD si rawata de kilo ko watumna ko ka ko nyombe ko pour examen nkari nga esi kan na président par de mi la ka dalibe ko mo mo mu président iṣẹ́ lo ko ka yina sanku dole mun te ko min ni san dole mam mulun kar seru fende patam ya ka tala tebe ma e kana fa so da gudon police da man ko département mu me bele ma padi ka fa département du gudon plus particulièrement le lycée de Goudomp donc mbere dabi mbe ka biri nga kata chef d'établissement mil wa de ko dole ale dum classe kono ka dinol ta ke dandala ka foy man sama la fi na ma la mo kana ke ni mi yake biti ye fen fen chere mbelo la bun ko ya fa ko woni tefa président par mbelo la bunda tole élève ni be dunda jembe i momo lale ni nga portable jibu mba tale bulle oto mo naka ndabar par fa sal daki mo kan digol bulaje idi we portable ta bula poto na da bi fa juma ba killaje to jumal ba kille ko de ko kabu wita jani abi jir jumal ba killa oto de par ni ko par de level ngam dingol to ngam dingol to sa par labta ki i nganya lo mi akata am na faso ni dimma bita examen lung du kar fere ki amma ko ka ko de portable kana samba adinna nga para dani na yimma ko la pour mi soto ni janta kan soto kote ko ngabu jaki madama parce que ma do warta la jufi mo warta le te do amanya nakela woto ngal dani wala pour para be da ki je membe so ko no membe dawda da yi da ki police do ko da la ka to ko do département ko wulu kayto ko sanka fole
bare teti palandere bo bete udum biya ko ko itelle boyta bawo man sai tan dimol ko ni din wulu ta lumina siro be buli sai ta ya mi ya declarer wulu kay to ya dila hani da sifa ta jola fam ni tar fom buto ton taran da sai man sakunda na ko ele bo biya da bita example bi ni ma wulu kay to bi ma ko example kangare ina wulu kay to yini dihoy wo be man sape bande fam man fam ma ko no wala ba fa dun tede ga toro di ma ko parandere wolle ma ke kun idi wayta école depuis sanji lulu fayta lycée et c'est moto abuda o be ma wulu kay to soto a wo be ma ngawar parande de la tuute ba duga min ko sije fana ngalonne nta fo parce que ni ya fo ko kare ka mo waja baydum kuku be ke nga ko lolonne parce que c'est de min ke bi ko mo wili keme wol ma wulu kay to soto do département ko est ce mo suma nyole nyaari le ka to sanji talal be ke bol ka sajo me silo ma di ni e mutale c'est pro soto ba e tele mi fo ko préféré atondi merol min fo ko itel ti hayile man banka ka siye ko ka kare mo wulu kay to soto parce que chef de village ka temo yoto ay modu foda katandal ko de para ko dimma wulu kay to soto atel mo sabu belde dal ko te ndete mbannola badi ngam bay bafala ko kare mala fin ne gundo way ka bade te min dol be ase badi mi ba sey dal fana asi sey daro ko to nyakande parce que ni man sa kudana da bula ko no masama a ite be mallale badi sey sabal nat ite alkalo ani sedo fula mero te bannola mero ko te ban bolani wulu kay to mi jata siata bakale woto min ma soddo sama kada mer ko kam mairie le badi fawli fa parce que diwla wulu kay to ite nyanta bi lawla ko la kabir bi mansi sanji tambo ka bebe alal bulu e do sanjo tambira amma so do e min fo ntel be ganda ki e pimta dinno te wulu kayro to do kabi wuta wadum mo ila kayro aye dila ya so ba forse fa ni so do mo be tike do min tite di ke do la wote woto mbawra parande on tel ma nga pumuta te lela wulu kayto la karola alkana mo muta ko kari al mo wulu kayto so woto mbawra ko ara barka Pukumele FM wande to mulandi mensalite e ka enseignant la couro ka mo SAEMS e la gudom département mumba nyaton ko antel ba noma bial benta préfecture réunion karandirlal est-ce que mo salon réunion ni mona saboboti wa préfet ay molki le commandant takira nyami ni examen nomination la fem yalon ko ka maman karawna ko kono le mun kera enseignant de parents d'élèves maire ak mobe kille pour nga singa kacca pour que examen betato mon kan nga hakilo susa mbake no la nyaadile fo examen li takun e résultat laftam na je fa ala sandi ba ngay résultat beto sol amunda ko bi ben sababu mo wolti nata jele comme ya ko nyami to ba kan la altel mu karandilati bari ni sandantan ko no na jele examen organisation surtout ma surveillance mo ya a critiquer bakel parce que caractéristique ka sial bi re mo soka fa do ñoo karandilali e wo côté la mbem fa do ñoo karandilali wolon momo ni e ki dulato kuliat ne e kiji donc kumu ye si dulato ni danta o ko da manna normalement il y a un problème sur là donc nous devons carandir la même folie et nous convoquer pour y na surveiller là et dans surveiller là parce que surveiller dungol momo ni nata surveiller que ni bandi essaye et nous qui n'ont pour y correction momo y correction que ni bandi essaye nyamar ni nya ko nyama e mobe be examen que la kairo konole ay banque kairo kono moté problème sur là elle est vraiment mo lu kay société bakele mais état permet examen que audience pour organiser là pour que la situation régularisée ba man sa vraiment ba ajayla o côté là kumu yalan ko ite make parce que ni e din wulu janibe ku kala folo yenta mum fere kala wolo ya déclarer fay se kayto soto maintenant ni te parents man noke man sana ta jube ko parents ning élève be mu atela dimbalete akoni élève kono tommi dobe kono asakeno masake de sam parce que pour yeke masake fay karan dobe kono asakeno ministre de sam donc wodinno ntete tulaje wo nyama nim man sana ta fo vraiment c'est vrai que parents la nyanta mun kele make bari nte be mako ele pour yekay to so ko kulo mu yan ko vraiment mbani nyan lale mbafala man sa vraiment e numbara e ay continuer wala parce que alon ne que vraiment ñi be naddi mba long ñi nyanta mun keno pour que mako e vraiment mbarge mako ya